J'ai un fils qui doit aussi travailler. Donc le père a travaillé, comme dans le livre de Genèse, Genèse 6, verset 1 à 3. Vous allez lire à la maison. Et si vous allez aussi dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 11, vous allez voir aussi la gloire de Dieu. Vous allez dans l'Ésaïe 60, vous allez voir aussi les lèvres du Saint-Esprit. Mais nous voulons parler aujourd'hui, jusqu'à demain, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? D'autres personnes, ils ont dit, troisième personne de Dieu. Donc si on nous dit, il est troisième personne, donc il est un homme comme toi. Il te parle, il te dirige, il te conseille. Donc lui, il fait beaucoup de travail. Il fait beaucoup de travail. C'est pour cela que je dis ceci. Mets confiance au Saint-Esprit. Le frère a dit quelque chose ici. Que la Bible nous dit, pendant que Jésus-Christ il prêchait la parole, on est venu le dire que Lazare est mort. Mais lui, il a répondu, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Lazare dort. Malgré cela, Marthe et Marie n'ont pas compris que le travail de Lazare, c'est pas Christ, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui va consoler le cœur qui sont brisés. Il est vivant. Il est vivant. Que le Saint-Esprit soit avec nous aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Que tu puisses finir toutes les études que toi tu connais. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu sois renommé comme tu veux, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible nous dit ceci. Le livre de Jean. Moi, je suis le sceptre. Et vous, le serment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire pour te dire que si tu n'es pas le temple du Saint-Esprit, tu es devenu comme un tonneau vide. Tu peux connaître tout ce que tu peux. Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Il est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère vient de dire encore quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les invitations, mais ils sont occupés. Les choses du monde. Les choses du monde. Mais dans leur bouche, ils disent ceci. Cherchons vraiment le royaume et la justice. Dans leur bouche. Mais pendant que le Seigneur présente son programme, chacun de nous a son programme aussi. Il donne l'excuse à Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai le travail. Je vais aller à la fête. Je vais faire ceci. C'est bien. C'est bien. Mais fais attention. Parce que la Bible dit, le jour de la trompette, le retour de Christ, beaucoup doivent rester. Pourquoi? C'est un jour de surprise. C'est un jour de surprise. Et on nous montre sur les lits, tu es avec ton mari et l'autre monte, l'autre reste. Pourquoi? Parce que l'autre a désobéi à la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous aimons beaucoup le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit seul peut nous rappeler beaucoup de choses, peut nous montrer beaucoup de choses, peut faire de grandes choses dans notre vie. C'est pour cela que quand Christ est venu, il nous s'est livré en fait que toi et moi nous puissions avoir la vie. Il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Simplement pour vous dire, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas parler de cette parole. Mais les hommes qui ne connaissaient pas, comment Dieu parle, ils ont
n'y a pas des anciens. Le problème que l'Éternel puisse te mettre à part. C'est ça qui est très important. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Sans bouleverser les justes. Sans bouleverser les justes. Sans bouleverser les justes. Sans bouleverser les gens qui disaient qu'ils connaissent la parole. Or, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Même cette parole, pour la comprendre, il faut que le Saint-Esprit, parce que les vraies paroles prophétiques, c'est ça. Les paroles prophétiques, c'est pas seulement ce qu'on prophétise. Les vraies paroles prophétiques, c'est la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, c'est là où le choc va commencer à se déclencher. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, c'est dans le même esprit du Seigneur qui opère de miracles et de prodiges. C'est lui aussi qui donne le don. Donc un enfant de Dieu, il doit avoir le Saint-Esprit. Et c'est pas seulement de dire que je suis le temple de Saint-Esprit. Il faut que cet esprit puisse habiter en toi. Et quand ça habite en toi, c'est là où les hommes voient des fruits de l'esprit en toi. Il est vivant. Il est vivant. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Quel que soit, tu dois aller finir les écoles de théologie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est rien, zéro. Mais quand tu as le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même va commencer à t'enseigner. Il va commencer à t'enseigner. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit ceci. Pendant que Pierre et Paul et les anciens ils prêchaient la parole de Dieu, les hommes sont venus et Paul leur pose la question: est-ce que vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Ils ont dit: nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, mais nous connaissons le baptême de Jean. Et la Bible nous dit ceci: Paul a prié sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils commençaient à prophétiser, à parler de choses qu'ils n'ont jamais parlé. Pour dire que tu peux être baptisé, tu peux connaître même la parole, comme l'histoire. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est grave. C'est très grave. C'est comme quelqu'un qui marche, mais il est aveugle. Qui marche, mais il est aveugle. Pour bien voir, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la force. C'est pour cela qu'on dit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de la sagesse qui donne la sagesse. Nous avons l'habitude de parler que Salomon jouait la sagesse. Mais cette sagesse est venue à travers le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est par le même Esprit du Seigneur qui donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Que tu peux chanter, tu peux danser, tu peux prêcher, tu peux connaître les choses comme tu veux. Mais pendant que le Saint-Esprit te manque, tu es devenu comme un tonneau vide. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, ami fidèle. Il est ami fidèle. Tu veux être élevé. Tu veux être élevé. Cherche le Saint-Esprit. Tu veux la victoire dans ta maison. Cherche le Saint-Esprit. Tu veux voir la gloire de Dieu. Cherche le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, Christ leur dit les disciples: je ne vous laisserai pas les orphelins. Pourquoi? Parce que cette parole, pour les connaître, il faut le Saint-Esprit. Il voulait simplement qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit pour que tout ce que lui il leur avait dit, que le Saint-Esprit puisse leur donner la révélation. Parce qu'il leur disait ceci: celui qui m'a vu a vu le Père. Mais les hommes ont boudé.
Ils ont dit non. Quand il dit ceci, détruisez cette temple. Détruisez cette temple. Je dois les construire dans 3 jours. Les gens m'ont parlé. Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Donc il fallait que le Saint-Esprit soit là. Dans le livre de 1 Jean 5, verset 20. La Bible nous dit ceci. Après que Christ puisse monter à la droite de paix, le Saint-Esprit a enseigné les disciples. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons lire. Amen. Maman. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est pour simplement te rappeler les choses que Christ avait dit en parabole. Pour connaître les Écritures, il faut le Saint-Esprit. C'est là où, après que Christ monte, Christ a monté vers le Père. La Bible dit c'est à partir de là. Ils ont compris. Et c'est lui qui était Dieu. Parce que le Saint-Esprit leur a rappelé. Le Saint-Esprit leur a enseigné. C'est seul le Saint-Esprit peut t'enseigner. Le Saint-Esprit peut t'enseigner. Mais si le Saint-Esprit te t'enseigne, c'est très dangereux pour toi. Mais si le Saint-Esprit t'enseigne, sache que tu dois connaître la volonté de Dieu. Tu dois connaître comment marcher. Tu dois connaître comment voir des choses. Tu dois connaître comment parler. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu es mort. C'est pour cela les pharisiens, pendant que Christ il parlait avec les pharisiens et il parlait au nom d'Abraham. Mais les pharisiens ont dit, mais toi tu parles d'Abraham. Mais toi qui es un petit enfant, comment tu peux parler d'Abraham? Tu es petit enfant. Il était petit enfant dans la chair. Dans la chair. Mais en esprit, il était grand. Parce qu'il était Dieu. Tu veux être grand, il faut rester dans la position du Saint-Esprit. Tu veux être grand, il faut rester dans la position du Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit te dirige. Et pendant qu'ils ont posé la question, Christ leur a répondu, mais avant qu'Abraham soit, moi je suis. Moi je suis. Ça l'air à bouleverser. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux comprendre les choses facilement. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux comprendre les choses qui sont cachées. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu va beaucoup te parler. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu va t'épargner avec beaucoup de choses. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu va faire des choses qui vont bouleverser même ta famille. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu va faire des choses au-delà même de ce que tu penses. Quand tu as le Saint-Esprit, même tes amis ne peuvent pas te comprendre. Parce que la manière où tu parles, c'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est pour cela la Bible dit ceci. C'est poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc celui qui parle de la part du Saint-Esprit, il n'est pas n'importe quoi. Il n'est pas n'importe qui. Quand on le voit, on voit Christ en lui. Quand on le voit, on voit Christ en lui. Parce qu'il n'est pas le seul. Il est le Père du soir. Il est le Père de vie. Il est le Père de Dieu. Il est la maison de Dieu. Le Saint-Esprit, ami fidèle, c'est lui qui donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance. J'ai vu un papa. Il est en train de prêcher. Il dit, moi je n'ai jamais été à l'école. Wow.
Mais sa manière de prêcher, sa manière de présenter le thème, tu vas dire le papa là c'est un menteur. Mais moi j'ai compris. Si tu mets confiance au Saint-Esprit, tu peux faire des choses qui peuvent bouleverser les pensées des hommes. Tu prêches la parole avec onction, avec puissance. Parce que le Saint-Esprit, la vie, je n'ai jamais été à l'école. Mais je lis bien la Bible. Je lis. Mais je suis à l'écoute du Saint-Esprit. C'est lui qui est fils de Dieu. C'est lui qui est aimé de Dieu. Il se confie au Saint-Esprit. Il ne se confie pas à l'homme. Parce qu'en l'homme, il n'y a rien. En l'homme, il n'y a rien. Dans l'homme, il y a des mensonges. Il y a l'escroquerie. Dans le Saint-Esprit, il y a la joie. Il y a la paix. Il y a la puissance. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Parce que lui, il fait tout. Lui, il fait tout. Là où les hommes qui sont fatigués, lui, il vient pour te réanimer. Là où les hommes t'ont abandonné, lui, il te prend pour te faire quelqu'un. Là où les hommes ont dit non, le Saint-Esprit dit oui. Parce qu'il est le consolateur. Là où ça ne va pas, il va te consoler. Pour dire ça va. La Bible dit ceci. Pendant que Marc, il était en train de pleurer. Pendant que Marie, il était en train de pleurer. Mais le consolateur, il est venu. Il a dit ceci. Père, merci. Parce que tu m'as exaucé. C'est ça qui a fait que le Saint-Esprit puisse libérer Lazare là où il était. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Les choses cachées est à Dieu. Les choses révélées est à toi. Parce que tu as le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit qui peut te révéler des choses. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est pour cela. J'ai posé la question à quelqu'un. Il a dit il a fait 30 ans dans l'église. J'ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer comment Lazare est sorti dans le temple, dans le tombeau? Il a dit, pasteur, je ne connais pas. Mais pourquoi tu continues à prêcher cette exhortation? La Bible dit ceci. Dieu connaît les ténèbres. Il connaît aussi la lumière. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 50, c'est ça qui a fait sortir Lazare. C'est là où Lazare est sorti. Ma main n'est pas trop courte pour sauver. Mais Marthe et Marie, ils n'ont pas vu comment la main de Dieu rentrait dans le tombeau pour faire sortir Lazare. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut voir que pendant que Jésus-Christ, il s'est mis à genoux. Mais la main de l'Éternel était dans le tombeau pour soulever Lazare, pour le faire sortir. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est le véritable maître de notre vie. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous dirige. Ta manière de parler, quand tu parles, les gens s'étonnent. Ils ne savent pas que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire de parler. C'est pas toi. Ton ami, c'est le Saint-Esprit. Ton ami, c'est le Saint-Esprit. Ton consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut faire. C'est lui seul. C'est lui seul. Vous savez, pendant que Lazare s'est réveillé, Marc n'avait plus besoin de Jésus. Leur problème, parce qu'ils étaient consolés de ce que le Saint-Esprit. Nous cherchons les hommes, les femmes qui doivent se lever pour accomplir la parole de laquelle que Dieu avait dit à Joël. Dans les derniers jours, mon esprit doit répondre sur les hommes, dans vos fils, dans les vieillards, dans vos enfants. Nous cherchons les hommes.
Nous cherchons les hommes remplis du Saint-Esprit, qui parlent du Saint-Esprit, qui sont dirigés du Saint-Esprit. Il est vivant. Nous avons besoin des hommes qui parlent du Saint-Esprit. C'est lui notre ami. C'est lui notre compagnon. C'est lui qui peut faire quelque chose. C'est lui qui peut changer des choses. Là où c'est impossible, lui fait ça possible. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit. Mais demain, nous allons rentrer en profondeur. Et nous allons prier pour les uns les autres. Que chacun de nous puisse recevoir ce qu'il a perdu. Que chacun de nous puisse recevoir les dons qu'il a besoin. Que chacun de nous puisse recevoir ce qu'il a perdu. Puisque les sauterelles ont mangé, le Saint-Esprit puisse ramener, puisse te redonner. Alléluia. Il est capable. Il est capable de faire des choses que toi tu as dit. C'est fini. Mais il te dit, c'est pas fini. Parce que c'est seulement un début. Il veut faire de grandes choses. Il veut faire de grandes choses. Mais la Bible nous dit, si ton cœur est disposé, c'est là où tu verras la gloire de Dieu. C'est là où tu verras la gloire de Dieu. Nous allons lire un passage. Actes des Apôtres 16, versets 6 à 7. Actes des Apôtres 16, versets 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voie directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans cet texte, Paul est arrivé quelque part. Le Saint-Esprit le dit ne prêche pas. Parce que lui marchait pas selon ses propres pensées. Il marchait selon le désir du Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit le dit va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Le Saint-Esprit le défend. Il dit ne prêche pas. Parce que j'ai besoin que tu puisses continuer. C'est devant que tu vas commencer à parler. Alléluia. Amen. C'est lui qui est conduit du Saint-Esprit. Il ne parle pas n'importe comment. Il attend que le Saint-Esprit puisse le diriger. Il attend que le Saint-Esprit puisse le conduire. Il ne fait pas selon ses propres volontés. Il fait selon la volonté du Saint-Esprit. Parce qu'il met confiance au Saint-Esprit. Moi, en tant que chrétien, je dois faire des choses pour plaire les gens. Moi, je dois faire des choses pour plaire au Père. Je dois faire des choses pour plaire à Jésus-Christ. Je dois faire des choses pour plaire au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui me contrôle. Parce que c'est lui qui me dirige.
y a des gens dans les églises. Par exemple, aujourd'hui samedi. Quelqu'un il est bien habillé pour aller à l'église. Et quelqu'un arrive pour lui dire que non. Accompagne-moi. On va aller voir quelqu'un. Parce qu'il y a une petite business. Il laisse ce qu'il avait pensé à faire. La Bible dit, les premières pensées, ce sont des pensées de Dieu. Ce qui vient après, ça ne vient pas de Dieu. C'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit. Les hommes ne peuvent pas l'amener comme un papier. Il doit écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Paul a dit non, je ne prêche pas. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, je ne vais pas prêcher devant moi. C'est là où je vais aller prêcher. Et pendant qu'il est parti, il commençait à prêcher. Il prêchait la parole. De la même manière, nous les chrétiens, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous allons être les imitateurs de Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pour annoncer les bonnes paroles. C'est pour écouter les bonnes paroles. C'est pour écouter Dieu. C'est pour fortifier les autres. C'est pour cela le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit n'est pas sur toi. Tu vas aller dans les fêtes pendant que le chemin de Dieu est devant toi. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es différent. Tu es la maison de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Tu es ami de Dieu. Tu es petit ami de Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit. Il nous a donné des grâces. Tu es héritier. Tu es aussi co-héritier. Vous voyez comment Dieu vous prend les parents. Mais parfois nous oublions. Avec tout ce que nous avons. Mettons-nous ensemble avec le Seigneur. Tu souffres dans les problèmes. Et tu as un ami qui peut te donner la solution. Plus que même le pasteur. Tu as un ami qui peut te donner la solution. Plus que même un apôtre. Tu as un ami qui peut te donner la solution. Plus que même un évangéliste. Tu as un ami aussi qui peut te donner la solution. Plus que même un prophète. Parce que lui il te connaît. Il connaît ce qui va se passer de moi. Il connaît tous tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes manquements. Il connaît. C'est pour cela que c'est lui qui se cache. Il ne peut jamais avoir honte. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir honte. Jésus-Christ est en train de prêcher dans la synagogue. Quand il a fini, et la nuit, il y a un monsieur qui vient doucement. Nicodème. Il a dit, mais nous avons entendu des paroles. Nous avons entendu des paroles. Mais c'est ce que toi tu es en train de dire. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. L'homme de la loi. Nicodème, c'est un homme de la loi. Plein de diplômes. Intelligent. Sage. Mais le jour-là, le Saint-Esprit le dit. Ce que tu as, c'est différent. Par rapport à ce que moi je peux te dire. Il est venu demander. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse comprendre ces choses? Pour que je puisse comprendre ces choses. Parce que moi c'est trop profond. Parce que le Saint-Esprit lui a parlé dans son cœur. L'homme de la loi. Quand on dit l'homme de la loi, c'est-à-dire à Jérusalem, c'est eux qui prenaient la décision. Quand vous avez des problèmes avec les autres, c'est eux qui prennent la décision. Ils ont peur de eux. Mais le jour-là, il est venu.
Comme un petit enfant. Et la nuit, en cachette, parce qu'il savait ce que Christ parlait. Le Saint-Esprit peut te révéler les choses. Et les gens vont venir auprès de toi pour te demander comment tu as compris ça. Comment tu sais ça. Comment tu as fait. Le Saint-Esprit, il bouleverse les pensées des gens. Il bouge les pensées des gens. L'homme de la loi, quelqu'un qui dit je connais. Non, nous ne connaissons pas. Et Dieu dit ceci. Nous connaissons en partie. Parce que celui qui dit connaît, il est devenu Dieu. Il prend place de Dieu. Nous connaissons en partie. Pour cela, le Saint-Esprit est venu. Il nous dit, à la place de faire ceci, fais ceci. C'est lui ami fidèle. C'est lui vraiment les amis qu'on dit. On dit mets confiance à Dieu et il agira. Mets confiance au Saint-Esprit. C'est lui qui doit agir. C'est pas les hommes. Tu as des problèmes. Il faut que le Saint-Esprit dit viens, aide-moi. Il va t'aider. Parce que c'est lui le véritable. Et cet ami-là, qui connaît tes secrets, n'a pas besoin d'aller raconter aux autres. Lui, il garde ça secrètement. Il garde ça secrètement. Mais ton ami ne peut pas garder. Parce qu'il a encore l'esprit de l'homme. Malgré cela, la Bible nous dit ceci. L'esprit de l'Éternel dira à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui que le Saint-Esprit déclarait en lui. C'est une personne qui marche selon les recommandations du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit peut agir. Pour dire à ton Saint-Esprit que tu es un enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse te donner selon les désirs de ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir les portes qui sont fermées. Que le Saint-Esprit puisse te donner ce que le monde t'a jamais donné. Que le Saint-Esprit puisse te lever. Que le Saint-Esprit puisse te donner la puissance. Que le Saint-Esprit puisse glorifier son nom dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse déclencher les choses que les gens n'ont jamais vues dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse te donner la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Que le Saint-Esprit puisse te donner les dons qui sont favorables pour ta vie. Afin que le monde sache le Dieu que toi tu pries. C'est un Dieu puissant et redoutable. Le Saint-Esprit puisse te lever, puisse te réanimer. Le Dieu qui dort en toi. Que le Saint-Esprit puisse bouleverser là où tu es assis. Que le Saint-Esprit puisse bouleverser ta famille. Et puisse savoir que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu puissant et redoutable. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce Saint-Esprit puisse te guérir. Que le Saint-Esprit puisse te lever. Que le Saint-Esprit puisse bouleverser tous tes ennemis. Que tu puisses monter en gloire, en succès. Que le Saint-Esprit Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. La Bible dit ceci. Pendant que Christ a dit merci. Quand Lazare est sorti, ils étaient en train de consoler qui sont partis à Jérusalem, à qui veut Jésus, pour te dire ceci, ton vrai ami, ce n'est pas les gens qui t'entourent. Le vrai ami, ce n'est pas ton père, ta mère. Le vrai ami, ce n'est pas un pasteur. Le vrai ami, ce n'est pas un prophète. Le vrai ami, ce n'est pas un docteur. Le vrai ami, ce n'est pas un prophète. Le vrai ami, c'est le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut t'en sortir. C'est lui seul qui peut faire des choses.
dans le boîte. Laisse les gens. Vous allez dans les fêtes. Mais toi, confie-toi au Saint-Esprit. Pendant que un gars est venu de les fêtes, et demain il va voir que tu es levé. Il va commencer à dire ceci. Qu'est-ce que tu as fait? Et répondre, mon ami fidèle, il m'a donné la solution. Mon ami fidèle, il a fait les choses que le monde ne pourra jamais faire. Mon ami fidèle, il a glorifié son nom dans ma vie. C'est pour cela j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il fait les choses qui est incroyable. Tu as créé par le Saint-Esprit. Les prophètes ont parlé par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu par le Saint-Esprit. Quand il est parti, il est monté. Le Saint-Esprit est descendu. Pierre parlait aux hommes. C'est pas le bon fait que nous avons vu. Mais c'est le Saint-Esprit que Josué avait prophétisé. C'est pour ça que c'est s'accomplit aujourd'hui. Puisqu'il ne comprenait pas le Saint-Esprit. Il comprend le travail du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu pourrais prêcher. C'est pour ça que la Bible dit si tu pêches contre le Saint-Esprit, ce péché-là est impardonnable. C'est pas comme ce que le monde fait. Je ne peux pas aller tuer la théologie. N'a rien à voir. Sauf ça au fond du village. Les gens ne doivent pas prêcher la parole. La Bible nous dit ceci. Connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Si le Saint-Esprit t'affranchit, tu es devenu réellement libre. La sagesse du monde tombe. L'intelligence de l'homme tombe. La sagesse de l'éternel est blanche. Le Saint-Esprit prend place. Et il t'enseigne. Il t'enseigne. Il te dit les choses que tu n'as jamais vues. Alléluia. Il est vivant. Sauf que le Saint-Esprit. Si je suis debout, parce que le Saint-Esprit est là. Quand je parle, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Quand je parle, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Il renouvelle les choses. Il donne les choses. Il change les choses. Là où il y a les ténèbres, il apporte la bénédiction. Amen. C'est pour cela la Bible dit, confie-toi les ténèbres. Il agit. Le Saint-Esprit doit agir. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu peux connaître les choses apocalyptiques. Par contre, il n'y a pas de tu vas commencer à prononcer même des versets. Vous savez quand on est le peuple que tu m'as donné, je ne peux pas les conduire. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. La Bible nous dit ceci. Puisque tu n'as même pas livré tes ennemis, donne-moi la sagesse. Je te donne l'intelligence. Mais regardez un peu la vie de Salomon. Salomon était dans une maison palais. Vous savez quand on dit palais de roi, c'est-à-dire qu'il y a plein de sages qui enseignent leurs enfants. Salomon ne veut pas demander la sagesse parce qu'il ne manquait pas la sagesse. Mais Salomon a compris ceci, que la sagesse que moi j'ai, c'est pas ça qui vient de Dieu. La sagesse que moi j'ai,
Bible dit, je te donne la sagesse. Je te donne aussi l'intelligence. Pour que tu puisses conduire ce peuple. Donc les choses de Dieu, c'est différent avec les choses du monde. Ne mélangez pas les choses de Dieu avec les choses du monde. Les choses du monde, c'est la chair. Les choses de Dieu, c'est esprit. Parce que Dieu est esprit, il faut que tout ce que l'adore en esprit. Il a tout ceci. Voilà, ce sont les adorateurs que l'Éternel cherche. L'Éternel ne cherche pas les adorateurs charnels. L'Éternel cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour cela que je te dis ceci. Par la vérité, confie-toi au Saint-Esprit. Confie-toi au Saint-Esprit. C'est lui qui peut faire des choses. Ne te confie pas à l'homme. Confie-toi au Saint-Esprit. Même moi que je suis apôtre, comment venir chez moi, prie ta Dieu, dis Seigneur, tu as mis un canard, je veux passer, qu'il puisse me parler, qu'il puisse me répondre dans les bons chemins, afin que je puisse avoir la solution. Et c'est Dieu, il va donner la parole. Parce que je suis un simple pont. Si moi je n'arrive pas à te répondre, tu vas tomber dans les ravins. Je suis un pont. En bas de moi, il y a le ravin. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de églises qui commencent à prendre leur prophète, leur pasteur, ils prennent leur pasteur. Il est passé par de Dieu. Amen. Et c'est pour cela la Bible dit, soit celui qui se confie à Dieu. Amen. Pendant que tu te confies à l'Éternel, lui il agira. Ne te confie pas à l'homme. Demain l'homme va mourir, mais le Saint-Esprit va rester. Demain l'homme va mentir, mais le Saint-Esprit va aller dans la vérité. Demain l'homme va chuter, mais le Saint-Esprit sera là. Mais confie-toi au Saint-Esprit. Confie-toi au Saint-Esprit. Amen. Quel est le mot que les gens commencent à prendre, donner la place à non, ce pasteur-là, ce prophète-là, il est un petit contact. Il est glorifié à la place. Il faut dire ceci. C'est vrai. Cet homme, le Saint-Esprit, parle en lui. Amen. Là, tu glorifies le Saint-Esprit. Là, tu montres que sans le Saint-Esprit, cet homme ne peut pas parler. Amen. Demain, un pasteur va mourir. Mais qui va rester avec toi? Demain, un prophète va mourir. Qui va rester avec toi? L'apôtre va mourir. L'évangéliste va mourir. Mais qui va rester avec toi? C'est pour cela la Bible dit, pendant que Lazare était sous les seins d'Abraham, l'homme riche qui s'est fait. Abraham dit à Lazare, je me donnais tes mains petites gouttes d'eau. Et de même dire à ma famille qu'elle puisse servir Dieu. La Bible dit, Abraham dit, quand il y a des serviteurs de Dieu, les choses qui sont conduites par le Saint-Esprit. Nous avons besoin, les hommes et les femmes, qui doivent se lever pour dire aux hommes que Jésus-Christ revient bientôt. Que celui qui se fait chair, il revient bientôt. Nous avons besoin, les enfants qui doivent se lever pour dire le consolateur, le vrai consolateur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est vivant. Beaucoup de gens, ils sont en train d'aller plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la place de Dieu. Même si cet homme tombe, il fait quelque chose de mauvais, on le glorifie toujours.
Où est la place du Saint-Esprit? Hier, j'étais en train de essayer un peu de rentrer dans l'éternel. J'ai vu un prophète qui dit lui il peut sortir, aller aux États-Unis, visiter des palais, tout ça, et puis revenir. Pendant qu'il était en train de parler, dans son église, là où le Seigneur l'a mis, et les enfants de Dieu en train d'acclamer. Osez dire ceci. Je ne péris pas en manque de la foi. Parce que tu as rejeté la foi. Tu dois aussi te faire sortir hors de ce sort. Même tes enfants, je dois les rejeter. On ne peut pas prendre la place de Dieu. Je reste hors. Et le Saint-Esprit est là. Des choses que je ne peux pas parler.